Quatrième partie, l'esprit du Fils. Foyer d'amour nous a donné son nom, Yehoua. 4 présences d'amour, le Père, son amour, le Fils, sa réponse d'amour. Sa volonté éternelle est de se faire un avec nous, en se faisant homme parmi les hommes, en se faisant chef de file d'une longue montée vers le Père. Il veut nous amener au cœur de foyer d'amour. Commencer au désert, par la démarche de chaque Hébreu du sanctuaire, cette montée est pleinement réalisée par Jésus, victime et prêtre, ressuscité, présent, unique chemin vers le Père. Et toi, que peux-tu faire? Dans le silence paisible et la profondeur de ton âme, tu expérimentes cette présence intérieure, cette joie vivifiante, foyer d'amour. Commence par l'invoquer de toutes tes forces, de tout ton cœur. Sanctifie le nom, que chaque instant de ta vie en soit coloré. Reçois ce nom comme un merveilleux programme de vie. Enveloppe cette vie de tendresse divine. C'est possible grâce au souffle d'amour que Père et Fils te proposent. Ta vie spirituelle commence au baptême. Jésus aussi demanda le baptême, non pour être purifié, mais pour en ressortir volontairement chargé des péchés de tous les repentants. C'est alors qu'une colombe descendit du ciel. La voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai placé tout mon amour. Chargé de tous les péchés des hommes, le Père présente Jésus, porteur de tout son amour paternel. Comme cela donne envie de lire les évangiles. Yehoua devient pour chacun un programme de vie. Tu vivras 4 étapes successives d'amour, mais dans l'ordre de la croissance humaine. Wow est programme d'amour d'un fils, d'une fille. Hé est programme d'amour d'un frère, d'une sœur et de tes proches. Hé sera programme d'amour d'une mission d'alliance. Yod sera programme d'amour d'une responsabilité paternelle. Première étape de croissance. Le Wow te propose de vivre un amour filial dès que tu en prends conscience et pour toute la vie. Tu es l'enfant de tes parents. Aime-les comme un fils, une fille. Fais leur fierté. Ta naissance humaine te donne la chance de grandir entre 2 amours complémentaires. Ta naissance spirituelle va plus loin. Tu es le fruit de l'alliance secrète entre ton Créateur, foyer d'amour, et tes parents. Tu es un fils du Père céleste. Aime-le et fais sa fierté. Deuxième étape de croissance. Le deuxième Hé du nom est symbole de l'amour du Fils. Amour qui englobe tous les humains. Amour qui les porte vers le Père. Tu es invité à y participer. Tes premières rencontres étaient tout naturellement fraternelles. Mais tes parents t'ont aidé à faire le choix entre petits égoïsmes et élan d'affection. Continue. Renforce cet élan fraternel vers ceux que tu rencontres. Personne n'est parfait. Tu leur demandes d'être aimés comme tu es. Toi aussi, il faudra les aimer malgré leurs défauts. Apprends à vivre en fraternité avec ceux qui t'entourent.
Ce n'est pas facile. Tu n'y parviendras qu'en faisant de ta vie une réponse d'amour au Père. Demande à Jésus de te donner sa force. Tu feras cette démarche le jour de ta confirmation et tu seras amené à la renouveler chaque jour de ta vie. Troisième étape de croissance. Un jour, les événements, les appels du cœur t'appelleront à créer des liens d'alliance. L'esprit d'amour du Père t'aidera à en faire des témoignages d'amour. 2 alliances sont possibles. L'alliance conjugale, inscrite en chacun. Cette alliance entre 2 personnes différentes et complémentaires réalise ici-bas un foyer d'amour. Mais peut-être entendras-tu un appel tout spécial, celui de devenir prêtre. Ce sera alors un choix très particulier, une volonté marquée par le souffle du Père. 4e étape, l'aboutissement de la croissance. Enfin devenu adulte, physiquement et spirituellement, tu seras amené à vivre une paternité. C'est bien ce que Jésus demandait en proposant d'être parfait comme le Père. Fils et filles unis en alliance se trouvent lancés dans un partage de paternité. Père, mère, d'accord, mais portés, animés par une paternité spirituelle. Les personnes consacrées au divin vivent spirituellement une paternité, une maternité. Cette lourde tâche demande le soutien de ton respect et de ta prière. Oui, les symboles du nom de Yehoua sont vraiment un programme de vie pour chacun. Le nom de Jéhovah propose, quant à lui, une manière d'agir. N'oublie pas, il y a cette présence intérieure, foyer d'amour, et il y a toi. Quoi que tu fasses, il y a un face à face, réussi ou manqué. Tout commence humainement. Quand Elohim dit, Tu peux entendre, quand Elohim voit, tu peux regarder, quand Elohim fait, tu peux imiter, quand Elohim nomme, tu peux répéter, quand Elohim achève, tu peux recevoir. Avec l'aide de l'esprit, tu peux y mettre tout ton cœur. Tu peux écouter ce que tu entends. Tu peux contempler ce que tu regardes. Tu peux participer plutôt que imiter. Tu peux exprimer plutôt que répéter. Tu peux offrir pour aller plus loin. écouter, Être totalement à l'autre, c'est faire silence pour lui laisser la place et le temps de te parler. C'est garder dans ton cœur ce qu'il te dit. C'est écouter les paroles de Jésus et le témoignage de ses amis. contempler, C'est prendre le temps de faire de ce que tu vois un chemin d'admiration, d'encouragement et de reconnaissance. C'est percevoir en toi la joie, présence de foyer d'amour. C'est sentir la présence de Jésus
dans l'Eucharistie. C'est saisir sa vie dans la liturgie. Participer, C'est agir ensemble, cœur à cœur. C'est partager expériences, découvertes, rencontres, activités, prières. C'est chercher à agir efficacement autour de soi. exprimer, C'est communiquer ce que tu as vécu d'intense, de vrai, de motivant. C'est proposer avec respect un exemple, un témoignage, une sympathie, le désir de vivre ensemble les paroles, la présence de Jésus. offrir, C'est atteindre le but, la personne du Père, avec reconnaissance. C'est lui exprimer ta disponibilité, sachant que le Père te relancera de nouveauté en nouveauté. Avant de remonter auprès du Père, Jésus s'adresse aux siens et leur donne la clé de sa mission. aller dans le monde entier, baptiser toutes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a envoi en mission et témoignage. Il y a plongée de toutes les réalités humaines en Yéhoua. Jésus parle de Esprit Saint, 2 mots et un trait d'union. Il affirme le souffle d'amour du Père révélé lors de son baptême et le souffle d'amour du Fils, son amour. Jésus unit les 2 haies du nom de Yéhoua. Lorsque tu lis le début du livre des Actes des Apôtres, tu constates qu'il baptise au nom de Jésus Yeshua. Que se passe-t-il? Une désobéissance? Oh non, bien au contraire. C'est la preuve que les apôtres ont bien compris la mission, la présence et la signification du nom nouveau de Jésus, Yeshua. Au début de l'Église, le fidèle qui demandait le baptême entrait dans un baptistère en forme de croix. C'était le signe évident d'une double fidélité. Fidélité à la révélation du Sinaï, qui demandait de lire Yéhoua en cercle. Fidélité à Jésus ressuscité. Son nom nouveau insère le Shin, sa nature humaine, au cœur de Yéhoua. Le jour de ta confirmation, tu recevras l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. L'amour divin éternellement réciproqué. Lors de la présentation de Jésus enfant au temple, Joseph et Marie offrirent 2 colombes. Le cri de la colombe, Roua, Roua, est un véritable symbole de dialogue, car en hébreu, Roua signifie esprit. Ils offrirent 2 colombes pour bien marquer l'esprit réciproqué. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit du Père se manifesta publiquement par une colombe descendue du ciel, symbole de vie nouvelle, de paix et de protection. Il n'y a pas de vie sans eau. L'eau vient d'en haut. Elle est symbole du Fils, né du Père et venu parmi nous.
Jésus l'a rappelé à la Samaritaine. Si tu savais le don de Elohim, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau, source jaillissante de vie éternelle. Cette eau, source jaillissante de vie éternelle, tu l'as reçue à ton baptême. À cause de Jésus, avec Jésus, tu peux crier ta joie et dire « Je suis un fils bien-aimé qui a toute la faveur du Père. Jésus m'a totalement pris. » Par ton baptême, tu es un protégé de l'Église, membre de la grande famille. Cette immense communauté a pour mission de témoigner de la présence spirituelle et bien réelle de Jésus. Cette communauté n'a pas de frontières, elle est universelle, en grec, catholique. Avec Jésus, source de vie, tu commences à vivre une vie nouvelle. Tu es un peu comme cette lampe qui attend l'huile pour brûler d'amour. Mais ta confirmation ne peut pas être une habitude familiale, une coutume paroissiale, une banale imitation de tes copains. La confirmation est la ferme décision de s'engager librement dans une vie de réponses successives. Tu reçois la tendresse du Père. Son cadeau, c'est Jésus, qui s'est donné à toi jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. En réponse d'amour, tu choisis cette vie nouvelle que tu nourris de l'Eucharistie. Deux gestes sont inséparables. Le geste de confirmation. Tu demandes la force filiale de Jésus pour aimer le Père et tes frères. Et le geste du cœur à cœur, de plus en plus désiré. Tu participes régulièrement à son repas sacré. Tu entres en Yehoua, spirale d'amour. Par la force d'aimer de Jésus, tu es emporté vers une réponse d'amour. Tu es emporté par son esprit. L'esprit du Fils est comme l'huile qui alimente la petite lampe de vie. Allumée à Jésus, ta lampe devient, de frère en frère, une joyeuse contagion. Tout change si tu es pour toujours témoin de la lumière céleste. En compagnie de ses apôtres, Jésus aimait se retrouver au jardin des Oliviers. On y produisait l'huile obtenue par pression des olives. Au jardin des Oliviers, Jésus accepta la passion qui l'attendait. L'olive pressée, c'est lui. Sa mission est bien illustrée par les propriétés de l'huile. Soulager les plaies, guérir les corps et les âmes, alimenter la flamme de nos efforts d'amour. On appelle Jésus le Messie, le Christ. En hébreu, l'expression signifie « personne sacrée, envoyée d'en haut et consacrée par l'onction de l'huile ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu seras marqué sur le front par l'onction de l'huile sainte. Tu seras oint, c'est-à-dire un autre Christ, rempli de l'Esprit du Fils. Isaïe, le prophète du Messie, énumère les 6 qualités de l'Esprit Saint, qui envelopperont le Christ Jésus. 6 pour suggérer le wow, le Verbe divin. Le souffle de Yehoua reposera sur lui.
souffle de sagesse et de précision, souffle de motivation et de zèle, souffle de pénétration et d'harmonie vibrante en Yehoua. Les traducteurs d'Isaïe remplacèrent le mot vibration par crainte. Pour compléter cette traduction défectueuse, ils ajoutèrent le mot piété. Depuis lors, on parle des 7 dons de l'esprit. Pénétration. L'amour du Père et du Fils est tel que celui qui le reçoit en est pénétré. De même, ton front sera imprégné de l'huile de l'onction. Vibration. Vibrer, c'est être au diapason de l'autre. C'est résonner en parfaite harmonie avec le souffle des voyelles de Yehoua. C'est vivre le circuit du partage d'émotions et d'affection de foyer d'amour. Le parfum de l'huile sainte, symbole de la présence invisible, suggère de se rendre agréable à tous. L'évêque conclut par un signe de paix aux nouveaux confirmés. Esprit Saint, souffle divin, amour éternel, présent en foyer d'amour, colombe de paix et de lumière dans ton assemblée, aide-moi à choisir. Ta lumière, Plutôt que nos faux semblants, ta force de prière, plutôt que nos suffisances, ta vérité proclamée, plutôt que nos illusions, ta paix, plutôt que nos discordes, ton amour, plutôt que le néant de nos égoïsmes. Père, donne-moi le feu circulant de l'amour entre toi et ton Fils. Donne-moi Marie, maman sur le chemin vers Yeshua. Donne-moi Jésus ressuscité, mon sauveur et mon tout. Donne-moi la force de ne jamais quitter ta barque, l'Église, ton autel, Jésus. Donne-moi la force de prier, de faire de ma vie un parfum de prière. Dieu peut donner la foi, Mais je peux donner mon témoignage, Dieu peut donner l'espérance, mais je peux rendre confiance à mes frères, Dieu peut donner l'amour, mais je peux apprendre à l'autre à aimer, Dieu peut donner la paix, mais je peux semer l'union, Dieu peut donner la force, mais je peux soutenir un découragé, Dieu est le chemin, mais je peux l'indiquer aux autres, Dieu est la lumière, mais je peux la faire briller aux yeux de tous, Dieu est la vie, mais je peux rendre aux autres le goût de vivre. Dieu peut faire l'impossible, Mais moi, je peux faire le possible, Dieu se suffit à lui-même. mais il préfère compter sur moi. Merci, foyer d'amour, de nous donner tant de frères, tant de sœurs, témoins de ta vie, de ta force, de ta lumière. Écoute ce message de Mère Teresa. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est par l'apport continuel de petites gouttes d'huile? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière. Et l'époux dira « Je ne te connais pas ». Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours, la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchez donc pas Jésus au loin, il n'est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. Dans le secret de ton cœur, prie, chante, décide-toi à vivre.